Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre sixième, nous sommes dans notre sixième causerie sur la Bible autrement. La semaine dernière, nous avions parlé du déluge et la question du silence de Noé, au travers quelques exemples bibliques, et la problématique justement d'un homme qui laisse sous silence un projet fou divin, fut-il divin, pourrais-je dire, de détruire l'humanité. Et que c'est justement le concept peut-être que la Bible veut essayer de nous apporter, nous aider à comprendre. Là maintenant, nous allons nous intéresser à la question de cette destruction de l'humanité. De quoi s'agit-il? Alors, dans les longues et fastidieuses, j'oserais dire, causeries que nous avons eues l'année dernière sur la création, nous avons longuement expliqué, d'une manière assez saisissante, que d'un point de vue midrashique et talmudique, d'un point de vue des sources juives, y compris d'un point de vue de la pensée juive plus tardive, il y a bien un processus d'évolution dans l'humain, dans la question de l'humain. Alors, est-ce qu'on peut rapprocher ça à un énoncé d'évolution de type scientifique? Ce n'est pas mon sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée qu'il y aurait une évolution dans la conception, dans la création humaine, est une idée profondément biblique à la base. Autrement dit, nous avons une évolution déjà à travers les deux Adams. Hein, on va l'aborder longuement à partir de jeudi prochain. Vous voyez, il y a vraiment un lien entre les cours. Nous avons une évolution ensuite à partir de Noé, qui Noé devient le nouvel Adam, puisqu'il est le premier homme qui fait suite à la destruction de l'humanité. Donc si Noé n'existe pas, il n'y a pas d'humanité qui peut poursuivre sa route. Et ensuite, nous avons, au travers différents récits que la Bible nous raconte, des tentatives successives de faire évoluer l'homme. Ici, en l'occurrence, moi je vais m'arrêter à peut-être un petit détail qui semble technique, mais qui en réalité est extrêmement important. Le détail que nous allons aborder, c'est les causes qui ont amené Dieu à faire ce choix fou de détruire l'humanité. Avant de rentrer là-dedans, j'ai quand même une chose à dire. Le Talmud lui-même le dit, donc on pourrait dire avec humour que c'est un blasphème autorisé, que c'est en réalité un échec de Dieu. Dieu regrette à ce moment-là, c'est le verset qui le dit, mais le Talmud en rajoute une couche, Dieu regrette à ce moment-là d'avoir créé l'homme. Il a imaginé que ça allait marcher, que ça allait fonctionner, hein, c'est comme le cuisinier qui fait sa petite sauce, et puis tout d'un coup il imagine de mettre un nouvel ingrédient, peut-être qu'avec ça va être bon, et puis finalement ça gâche tout, donc ça n'a pas fonctionné. Mais au lieu de se dire, bon ben, point à la ligne, ça n'a pas fonctionné, tant pis, hein, moi je vais enlever tout ça, je vais mettre ma copie à la poubelle et puis je vais aller m'allonger sur les plages de Tahiti pour jouir de jours meilleurs. Il veut récidiver, donc il récidive, il crée un autre homme, et puis ça marche toujours pas. Donc, et puis à chaque fois ça marche pas, et puis à chaque fois il essaye autre chose. Mais en réalité, il essaye toujours la même chose. Vous savez, il y a un dicton populaire, je crois, parce que je connais pas la source exacte, qui dit on revient toujours au bon sens après avoir tout essayé. Mais là on continue, on essaye, et puis ça marche toujours pas. Quand on regarde la situation aujourd'hui, on s'en désole. Mais on ne va pas être pessimiste à ce point-là. J'ai plutôt une réflexion philosophiquement, hein, en caractère gras, humaniste, parce que l'humanisme de bonne loi, c'est pas mon truc. Et je crois en l'homme, justement parce que c'est de sa défaillance que naissent les capacités qu'il a de se parfaire. Donc vous voyez, on a ce paradoxe. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a bien un échec pour Dieu d'avoir créé l'homme. Et c'est cet échec, en fait, de Dieu qui pose, en réalité, toute la problématique. Dans la Genèse, en fait, nous lisons Genèse, chapitre 6, verset 6. Donc vous voyez clairement, c'est clairement énoncé. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Donc, il décide d'en finir avec l'espèce humaine. Il va préserver les animaux, il va préserver Noé pour essayer de voir si on peut récidiver. Mais il dit, l'homme, en fait, est mauvais depuis ses origines, depuis sa naissance. Et plus tard, en fait, Dieu, en fait, disons, commet un pacte avec Noé, dans lequel il lui dit, en fait,
il lui dit qu'il ne détruira pas finalement l'homme, car excusez-moi, que finalement il ne détruira pas l'homme, parce que l'homme est mauvais alors en hébreu, Yetzer lève à Adam, Ram ineorav, car le cœur de l'homme, son penchant, son inclination, est mauvaise depuis son enfance. Donc en réalité, ce qu'on constate ici, c'est que la même raison qui justifie en fait le déluge, qui légitime l'idée de détruire le monde, c'est cette même raison qui va servir tout à coup à plaider la cause de l'homme. Donc il y a ici un paradoxe. Comment se fait-il que Dieu use du même argument, d'un côté pour justifier sa destruction, et de l'autre pour justifier le pacte qu'il va faire ensuite avec Noé, qu'il ne détruira pas l'homme? Alors, pour comprendre ça, on va tout d'abord se poser une question un petit peu originale. Alors, on va dévisser un petit peu des sentiers battus. C'est un concept d'ailleurs qui existe souvent dans les textes chassidiques. Vous allez voir tout de suite à quoi je fais allusion. Vous avez cette fameuse réflexion de Leibniz dans son livre La Théodicée, où il parle longuement, abondamment de la question du mal. Bon. Et ce que veut essayer de dire Leibniz, c'est que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes dans le meilleur des mondes possibles? Alors moi j'avais déjà démontré, y compris l'année dernière, qu'on trouve une réflexion similaire dans la pensée du Maharal de Prague. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes dans le meilleur des mondes possibles? Ça veut dire, en réalité, que notre monde est un monde avec des limites, avec des conditions. Il y a un mode d'emploi, si vous voulez. Et je ne peux pas demander à un appareil, à une machine, de faire autre chose que ce qu'elle est capable de faire. Donc si j'ai le mode d'emploi, la machine va me servir. Si je n'ai pas le mode d'emploi, je vais essayer de lui faire faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Autrement dit, on ne va pas répondre à la question du mal, et vous verrez, on fera des causeries là-dessus. C'est une absurdité de vouloir même tenter une esquisse de réponse. Le plus intéressant, c'est la question. Je préfère la théologie de la question que celle de la réponse. Parce que la réponse contient en elle quelque chose de légitime, qui viendrait légitimer une chose que nous ne pouvons légitimer en tant qu'humains. Mais cette réflexion sur la question du mal, donc cette question en fait sur la question du mal, pose une autre question. Et je vais la poser comme ça, d'une façon ludique, parce que le dimanche, j'aime bien que ce soit ludique. Imaginons que chacun d'entre nous médite sur lui-même et se pose la question, si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais? Alors, c'est un peu prétentieux de se dire ça, mais voilà, on va poser la question comme ça. Alors, pour pouvoir me cacher derrière l'univers chassidique, je vais vous raconter une anecdote, une histoire chassidique. Les rabbis étaient entourés entre eux, les rabbis chassidiques, les élèves du grand rabbi de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, et ils se sont posé une question originale. Ils ont voulu savoir, si chacun d'entre eux était à la place de Dieu, combien d'heures il mettrait dans la journée. Et chacun choisit le nombre d'heures et explique profondément la cause, pourquoi il mettrait ce nombre d'heures et pas un autre. Et puis tout d'un coup, le rabbi de la doctrine de Chabash, Nir Zaman de Liadi, qui était considéré comme le plus jeune, et il a pourtant été surnommé le vieux rabbi, lui, il a dit, eh ben moi je mettrais 24 heures. Et quand on a regardé, ah bon, 24 heures, mais pourquoi? Tout d'un coup, ça étonne tout le monde. Il a répondu, ben je ne sais pas. Mais j'aurais mis 24 heures parce que je me dis que si j'avais été Dieu, j'aurais compris pourquoi. Donc en fait, il a apporté une sorte de rhétorique qui est très amusante. Donc la question, elle est, si nous étions Dieu, si j'étais Dieu, chacun doit se le dire. C'est pas narcissique, hein, c'est une question philosophique. Comment j'organiserais le monde? Alors, tout de suite vient l'idée qu'on pourrait tout à fait faire un grand jardin d'Éden, ou un grand parc d'attractions où tout le monde pourrait s'amuser, il y aurait la paix dans le monde, les gens riraient, on vivrait éternellement, etc. Mais vous comprenez bien que imaginer un truc comme ça, c'est sortir de la logique du monde. Donc on n'est plus dans le monde. On est dans une rêverie qui n'est pas réaliste. Donc pour pouvoir essayer de comprendre la manière dont nous pourrions, en fait, la marge de manœuvre, on pourrait dire, que nous avons pour diriger le monde qui est devant nous, il faudrait d'abord qu'on accepte ces conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait le manuel. C'est pas sûr que tout le monde l'a, mais nous savons plus ou moins que l'homme est mortel,
que le mal existe, que la souffrance existe, qu'il y a aussi des moments de bonheur, qu'il y a aussi des moments de joie, que quand on est amoureux, ça ne dure pas toujours éternellement, que parfois nos enfants nous trahissent. Et on connaît tout ça. On sait qu'on a des maladies graves, etc. Donc, à partir du moment où on a admis les conditions, notre marge de manœuvre, elle se réduit à peau de chagrin. Autrement dit, la question de la destruction de l'homme, maintenant je reviens à Dieu du coup, qu'il existe ou pas, peu importe, puisqu'on est dans l'idée. Hein. Donc la question du déluge par rapport à la destruction d'une humanité qui aurait échoué, et d'une autre humanité qui va naître de la précédente, puisque Noé est aussi le fils d'Adam, reste une énigme, puisque nous n'avons pas changé les ingrédients, nous avons laissé tout tel quel. Donc existe-t-il une possibilité d'émancipation dans le sens de civilisation, dans le sens d'humanisation dans l'humain? Aujourd'hui, avec ce que nous voyons autour de nous, nous pouvons continuer à être en droit d'en douter. Néanmoins, nous savons qu'il a existé et qu'il existe encore, heureusement dans l'histoire, des êtres initiés qui ont atteint un degré de conscience et qui sont extrêmement loin de toute velléité, de tout désir de faire le mal tel que nous pouvons l'imaginer chez d'autres êtres humains. Hein, on prend toujours, pour aller à l'extrême, l'archétype d'un Hitler. Bon, on n'est pas tous des Hitler, même si potentiellement on a tous là, en nous, malheureusement, on a en nous cette capacité de pouvoir le devenir. Mais on a aussi en nous la capacité de pouvoir nous sublimer. C'est ce que dit Maïmonide dans une épître. Il écrit, il dit n'importe quel être humain, de n'importe quelle nation qu'il soit, peut par ses propres moyens ou devenir un Moïse, c'est l'archétype du plus grand homme des Juifs, mais dans toute culture on a un archétype comme ça, les chrétiens diront Jésus, ou devenir le plus terrifiant des hommes, comme Jéroboam, fils de Nabat, qui était un roi d'Israël qui a commis des crimes. Aujourd'hui on dirait un Hitler ou un Gandhi par exemple, hein, sans faire de politique, hein, c'est juste parce que ça va vite. Donc je cite ces deux noms, et je les envoie sur la table, on pourrait citer d'autres. Donc on est ici dans une catégorie intéressante. Il y a une question s'agissant de l'humain qui est posée au moment du déluge, qui finalement n'est pas répondue, mais qui se justifie d'un point de vue du paradigme de départ. Quel était le paradigme de départ? C'est que l'homme est mauvais dans sa jeunesse. Alors on n'est pas du tout dans une conception rousseauiste ici du bon sauvage. Au contraire, on est dans une conception où l'homme, sa mission, c'est d'être perfectible. C'est pour ça que l'histoire humaine commence par la chute. Donc nous avons deux causes, ici deux raisons d'être, on pourrait dire, qui sont exactement identiques. Une qui enfonce l'homme, en fait, qui justifie sa destruction, et une autre, qui est la même, qui va plaider sa cause. Alors, pour répondre à cette question, on va rentrer un petit peu dans la logique talmudique, qui est une logique très chère à l'école briskienne, qui est la notion de sujet-objet. Qu'est-ce que c'est que le sujet et qu'est-ce que c'est que l'objet? On a parlé aussi jeudi dernier du problème de la forme, le fond et la forme. Sujet-objet, le sujet, en hébreu, c'est Chefza et Gavra. Gavra, c'est l'homme. Bon. L'objet, c'est le Chefza, c'est un objet. Un objet comme une machine. L'homme, en réalité, il contient en lui ces deux paradigmes. Il est un objet humain, un objet animal, un objet vivant, mais c'est un objet. Et il contient aussi l'idée qu'il est un sujet. Qu'est-ce qui distingue les deux? Ce qui distingue les deux, c'est que l'objet, on pourrait parler d'ontologie ici, même si l'ontologie se réfère à l'être, je vais l'utiliser là pour mieux comprendre ce que je veux dire. Il est tel qu'il est. Il est mortel, il vit... il a des capacités physiques limitées, mais il a des capacités physiques, on sait ce qu'il est capable de faire. Il a un cerveau qui peut développer ou pas. Donc on regarde la matière, on regarde la glaise, le glébeux, comme dirait Chouraki. C'est une traduction que j'aime pas, mais bon, on va l'utiliser ici. Et on essaye de voir, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Hein, c'est un peu l'histoire de Pinocchio qui finalement devient humain, sa statuette en bois, sa poupée de bois. Et donc, ça marche ou ça marche pas. Donc si on regarde l'homme à partir de sa catégorie d'objet, c'est un échec, effectivement. L'homme, c'est un ratage complet. C'est une machine qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la Torah.
Ça veut dire que c'est, voilà, encore une fois, un blasphème autorisé. Voilà. Le bon Dieu crée une créature qui est prétendue être à l'image de Dieu, on verra que ça aussi c'est à double tranchant, mais qui finalement est un humain raté. Donc il dit non, il est mauvais, je l'ai raté au départ, j'aurais peut-être dû rajouter un peu de farine et un peu d'huile d'olive, parce que là, au niveau des ingrédients, ça ne va pas. Donc il dit, bah, du coup, il faut en finir. Qu'est-ce que ça veut dire juger l'homme à partir de sa catégorie d'objet? Ici, ce n'est pas une notion de considérer l'homme comme une machine, c'est une notion beaucoup plus profonde. Considérer l'homme comme un objet, c'est l'idée de ne lui trouver aucune justification de ses actes. À partir du moment où cet objet est raté, je n'ai pas à le légitimer. L'objet est comparable, je vais faire une analogie, elle est comparable à ce qui distingue l'action qu'un homme commet de sa conscience, de son intention, de son désir, et de tout un facteur humain qui rentre en jeu ici. Alors, j'aime bien faire des analogies comme ça quand on fait la Bible autrement. Vous avez certainement dû voir ce très très beau film de Clint Eastwood avec Tom Hanks. Pour moi, c'est un film très court, mais c'est un véritable chef-d'œuvre et ça me touche particulièrement parce que ma mère est morte d'un accident d'avion. Vous avez le film Sully, qui est tiré d'une histoire vraie, où il y a ce pilote d'avion. Son avion a perdu un moteur, il va s'écraser s'il ne fait rien. Il décide d'atterrir sur l'Hudson, sur le fleuve. Et il y aura aucun mort. Tout le monde va être sauvé. Mais dans l'histoire, qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu un procès. Il y a eu un procès, et dans ce procès, ils ont essayé une tentative folle. Quand on comprend qu'au XXIe siècle, on en est là, on se pose la question de qu'est-ce qui est devenu l'humain. Une tentative complètement folle, avec tout ce que le XXe siècle a produit comme réflexion philosophique là-dessus, c'est vraiment délirant. Une tentative complètement folle d'imaginer qu'est-ce qu'aurait fait une machine à la place de l'homme dans l'avion dans pareille situation. Et avec des calculs extrêmement complexes, ils ont démontré qu'il aurait pu très très bien atterrir dans l'aéroport. Et si vous avez vu ce film, voyez-le parce que c'est vraiment un film sublime. À la fin du film, il y a donc le pilote, qui est joué par Tom Hanks, qui leur dit « Vous avez oublié le facteur humain. Vous avez oublié l'humain ici, en fait. Vous avez décrit une très très belle, des calculs très complexes, mais vous avez oublié l'humain. » Et qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, on dit « Bon, ben alors on va rajouter quelques secondes d'hésitation, parce que c'est vrai que l'humain est d'abord hésitant. » Donc ils ajoutent quelques secondes, je ne sais plus le nombre, peu importe. Et là, avec tous les calculs complexes, avec toute la complexité du truc, ils refont tourner la machine. Et là, à chaque fois, l'avion s'écrase. Quand on a fait rentrer le facteur humain, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'il est normal que les choses ne fonctionnent pas telles que nous pouvons l'imaginer. Et je dis souvent que le rôle du juge, on va en parler quand on va parler de Sodome et Gomorrhe, le rôle du juge, c'est toujours d'essayer de trouver des circonstances atténuantes aux coupables. C'est ça sa mission. Parce que, et je vais l'expliquer, c'est très biblique et talmudique ce que je dis, mais c'est aussi très philosophique. Parce que la loi est écrite. Si la loi n'est pas écrite, ça n'est pas une loi. D'ailleurs, le vrai sens de la loi, c'est un statut. Statut, c'est la notion de chakika. Chakika, c'est gravé. C'est comme les tables de la loi où les lettres sont gravées. C'est pas de l'encre ajoutée. C'est gravé. Donc la loi est écrite. Si elle est écrite, je n'ai pas besoin de tribunal. Je n'ai pas besoin de juge. Je peux faire justice moi-même. La loi, elle dit qu'un voleur, il doit être puni de telle sentence. Et ben voilà, j'applique la sentence. Donc pourquoi a-t-on besoin des juges? Parce que les juges ont pour mission, et malheureusement ils l'oublient souvent, d'introduire le facteur humain dans la procédure de justice. C'est la notion de ve'etzilo ha'eda. C'est un verset biblique que je cite ici en hébreu, qui, d'un point de vue talmudique, parce que ce n'est pas la traduction littérale, signifie trouver moyen pour disculper le coupable autant que faire se peut. S'il est coupable, il est coupable, mais allons jusqu'au bout d'une tentative de lui trouver des circonstances atténuantes. Autrement dit, je dis souvent, on peut toujours trouver des circonstances atténuantes à un coupable, quel que soit son crime. Ça, c'est le rôle de la justice. Mais il est extrêmement dangereux et terrifiant de trouver des circonstances atténuantes à un fait.
Un crime est un crime. Il le restera quelle que soit la cause, quelle que soit l'intention, quel que soit ce que nous voulons. Alors là on va prendre l'exemple extrême, un violeur d'enfants, il commet un acte qui est indéfendable. En revanche, celui qui a commis cet acte doit entrer dans une procédure de justice et il a droit à une défense. Mais pas l'acte. L'acte n'est pas défendable. Et on fait souvent une confusion entre les deux. Donc autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'homme-objet, entre guillemets? Là, vous voyez, on rentre dans la catégorie d'homme-objet. C'est celui qui commet un acte tout simplement par sa machinerie naturelle. Alors que l'homme-sujet, c'est celui qui tout à coup est pris en compte. Il est pris en compte dans ses limites, il est pris en compte dans ses affects, il est pris en compte dans ses causes. C'est la notion de l'homme-sujet. Donc la tentative de Dieu de recréer une humanité après Noé n'est pas la même que la précédente. Dans la précédente, Dieu a considéré que l'homme était mauvais depuis son enfance, donc puisqu'il est mauvais depuis sa naissance, donc c'est un échec. Dieu a échoué, donc il faut détruire l'homme. Avec le déluge, après le déluge, Dieu fait un pacte avec Noé. Il ne lui promet pas simplement qu'il ne détruira plus l'homme, mais plus que ça encore. Il dit, maintenant, désormais, j'accepte de voir l'homme comme un humain, mais plus comme un objet. C'est-à-dire de considérer que la défaillance de départ, c'est ça, précisément, qui fait sa grandeur, qui fait sa capacité à se parfaire. Donc je ne peux pas tenir compte d'un humain si je ne tiens pas compte d'abord des défaillances préalables. Et je vais conclure mon propos, et après on passera un petit peu au débat, on aura peut-être une dizaine de minutes, avec ce passage magnifique, sublime dans le Talmud, que j'ai déjà cité plusieurs fois, où on rapporte dans le traité Hérouvin un débat entre l'école de Hillel et l'école de Shammai. Vous savez, c'est les deux grandes écoles talmudiques qui sont tout le temps en débat, pour savoir s'il valait mieux que l'homme soit créé. Est-ce que c'est bien que l'homme soit créé? Donc on est vraiment dans la même question. Réponse du Talmud, blasphème autorisé donc, que finalement les deux écoles sont parvenues à un commun accord. Ils ont fait consensus, c'est rare, donc il faut le signaler. Ils se sont dit, effectivement, il aurait mieux valu que l'homme ne fût pas créé. Mais maintenant qu'il a été créé, charge à lui de se parfaire, de devenir vertueux, d'améliorer sa conduite. Autrement dit, charge à lui maintenant de dire « j'ai des outils en main, mais j'ai aussi les capacités de les améliorer ». Et c'est avec cette amélioration qu'on va créer une nouvelle humanité. Enfin, en tout cas, espérons. Voilà, là, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.